Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Apocalypse, le chapitre 19. Le verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Grand lion, toi qui as ouvert les sceaux, puisses-tu ouvrir la parole pour nous ce matin. Que cela soit ainsi. Amen. Pour vous asseoir. Ok. Le sujet ou le thème de ce matin, le 7e sceau, la couleur blanche. Je sais que nous enseignons des choses que les gens trouvent que c'est compliqué. Mais Dieu nous a fait grâce de les comprendre. Le 7e sceau, la couleur blanche. Aujourd'hui, c'est le 24 mars. Et William Branham avait prêché le 7e sceau le 24 mars. Et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider aussi de creuser sur le 7e sceau, mais cette fois-ci on prend l'angle, montrant que le 7e sceau, c'est la couleur blanche. Alors, nous allons juste mettre le fondement aujourd'hui. Donnez-moi votre attention. William Branham, quand il avait prêché le 7e sceau, il avait prêché le matin, excusez, le soir, parce que le matin, il y avait questions et réponses sur les sceaux. Et le soir, il avait prêché le 7e sceau. Et après, il avait demandé au peuple de revenir le lendemain, le lundi. Et de tous les 7 sceaux, c'est le seul sceau qu'il avait prêché 2 fois. Et on appelle ça aussi le sceau des sceaux. C'est le sceau le plus compliqué parce que quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'insigne, il n'y a rien du tout. Alors il fallait être prédestiné. Parce que les 6 sceaux, les gens peuvent bien les étudier et être intellectuels et répéter ce que Frère Branham avait dit. Mais arrivé au 7e sceau, c'est un silence d'environ une demi-heure. Et dans ce silence, il y avait le mystère qui était là-dedans, parce qu'il nous avait dit que le 7e sceau, c'est l'Apocalypse, le chapitre 10. Alors mes chers amis, c'est un grand mystère le 7e sceau. Et vous n'aurez pas les 6 sceaux si le 7e sceau n'est pas ouvert. Vous n'aurez pas les 7 tonnerres si longtemps le 7e sceau n'est pas ouvert. Et nous avons la révélation de toute la parole
Par conséquent, le 7e sceau est déjà ouvert. Alors, mes chers amis, le 7e sceau, la couleur blanche. Nous allons étudier la couleur blanche dans peut-être 1 heure ou 1h30, ou 1 heure, si Dieu le permet. Le 7e sceau, la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur originelle. C'est la couleur qui n'est pas mélangée. C'est ça la couleur blanche. Toutes les couleurs sont mélangées. Mais la couleur blanche n'est pas mélangée. Et quand on parle de la couleur blanche, c'est la pureté. La couleur blanche, c'est la justice. La couleur blanche, c'est la parole. La couleur blanche, c'est la seule couleur qui n'est pas mélangée. La couleur blanche, c'est la couleur originelle. La couleur blanche, c'est la pureté. La couleur blanche, c'est la justice. La couleur blanche, c'est la parole. Donc, quand on dit à une personne qu'il est blanc, cela veut dire qu'il est pur. Quand on dit à une personne qu'il est blanc, cela veut dire qu'il est juste. Et le 7e sceau, c'est la couleur blanche. Cela veut dire, c'est ce 7e sceau qui amène la pureté, la justice. Et quand on s'engage dans le 7e sceau, on décide d'abandonner tout ce qui est dans le monde. Parce que le 7e sceau, c'est la couleur blanche. C'est la couleur de la pureté. C'est la couleur de la justice. C'est la parole. Le contraire de la justice, c'est quoi? Voilà. Le contraire de la pureté, c'est quoi? Bien. Le contraire de la parole, c'est quoi? Voilà. Vous êtes intelligent. Donc, quand quelqu'un se dit qu'il est dans le 7e sceau, il ne doit pas être impur. Le 7e sceau n'est pas pour les impurs. Quand on s'engage dans le 7e sceau, on décide d'abandonner tout ce qui est dans le monde. Le 7e sceau n'est pas pour ceux qui sont injustes. Mais le 7e sceau est pour les justes. Le 7e sceau, la couleur blanche, c'est la parole. Donc, vous pouvez s'amuser avec les 6 sceaux. Pas ça, c'est pour les religieux. Mais le 7e sceau n'est que pour les prédestinés. Et les prédestinés, c'est ceux-là qui sont purs, qui sont justes et qui sont la parole. Et il est dit dans la parole, la prière du juste a une grande efficacité. Si tu es un injuste, ta prière n'aura pas d'efficacité. Mais il faut être juste. C'est pour cela. Ce 7e sceau, c'est la couleur blanche, la pureté, la justice, la parole. Il n'y a pas de mélange. Au cours des âges, les 4 sceaux, il y a la dénomination. Il est dit dans la parole parlée, ce livre est révélé une fois que les âges de dénomination et des églises sont terminés. Cela veut dire, vous n'aurez pas
le 7e sceau avec un mélange. Non. Quand vous avez la dénomination et vous avez la parole, cela veut dire c'est un mélange, c'est pas blanc. Tous ceux-là qui sont des catholiques, des branhamistes, des chrétiens, les musulmans, tous ces ismes-là, c'est un mélange. Cela veut dire qu'ils sont souillés. Mais il faut être un fils de Dieu. Parce que le 7e sceau, la couleur blanche ne s'adresse qu'aux fils et filles de Dieu. Quelqu'un, juste dans le 7e sceau. Tu le seras si tu es pur, tu es juste et tu es la parole. C'est le sceau des sceaux. C'est le sceau de la pureté. Ce 7e sceau, c'est la couleur blanche. À l'époque, je me souviens, il y a quelqu'un qui avait fait un songe. J'étais assis sur une chaise. La personne s'approchait vers moi. Et je lui ai dit, quand on s'engage dans le 7e sceau, on décide d'abandonner tout ce qui est dans le monde. Cela veut dire que ce n'est pas qu'on va te prêcher laisse le monde. Mais toi-même, tu vas décider pour avoir les résultats positifs du 7e sceau. Vous devez être blanc, pur, juste. Dites amen. Dites encore amen. Alors, cela veut dire aussi, le contraire du blanc, c'est le noir. Quand on dit il est souillé, ça veut dire il est noir. Il est impur, il est noir. Il a l'injustice, il est noir. Mes chers amis, n'importe quelle couleur, si vous faites tomber l'huile ou je ne sais pas quelle couleur dessus, ça ne sera pas trop visible. Mais prenez-moi un papier blanc, une chemise blanche, un t-shirt blanc, moindre tache, vous allez vite voir que c'est taché. Tu ne veux même pas porter ça. Parce que la couleur blanche cherche la pureté. Tu ne peux pas porter parce que, mais la couleur rouge peut cacher l'impureté. La couleur noire aussi, tu peux porter quelque chose qui est noir, même s'il y a une tache là, ça ne fait rien. Ce n'est pas trop visible. Mais le blanc, dites amen à cela. C'est pour cela, la faute d'un fils de Dieu, ça sera publié dans l'internet. L'erreur d'une fille de Dieu, on va dire que, mais lui disait qu'il prie, non? Pourquoi? Parce que toi tu es blanc. Moindre tâche, ça sera remarqué. C'est pour cela, nous ne cherchons pas un surveillant. Je n'ai pas besoin d'un diacre, d'un policier pour me surveiller à vivre la parole. Je dois vivre la parole, c'est là ma propre révélation. Sans qu'on me pousse. Dites amen à cela. Dites encore amen. Bien. Donc, le 7e sceau, c'est la couleur originaire. C'est la couleur, la seule couleur qui n'est pas mélangée. Toutes les couleurs que vous connaissez sont mélangées. C'est pour cela, les âges de l'église, il y a le mélange. Mais quand on arrive au 7e sceau, quand la parole est révélée, la parole est pure. Sans mélange, sans credo, sans dénomination, sans ordre. Et je peux aussi, par la grâce de Dieu, vous appeler les purs. Pourquoi? Parce que vous avez quand même pu accepter de
laissé toutes les églises organisées. Vous avez refusé des mélanges. Vous ne voulez pas être conduit par l'autorité du christianisme. Dites amen à cela. Tu ne veux pas être esclave d'un pasteur, esclave d'une église, d'une religion, mais tu es libre. Et le Saint-Esprit doit te conduire dans la liberté. Jésus était venu pour nous rendre libres. Dites amen. Bien. Alors, dans cette étude, le 7e sceau, la couleur blanche, la couleur originaire, la couleur qui n'a pas de mélange, la parole, la justice, la pureté, c'est ce 7e sceau. Alors mes chers amis, aucun être humain sur cette terre n'a la couleur blanche. Je veux m'expliquer. Je répète, aucun être humain, disons d'abord, aucune chair n'a la couleur blanche. Aucune chair n'a la couleur noire. Aucune chair n'a la couleur rouge. Aucune chair n'a la couleur jaune. Parce que selon les scientifiques ou les hommes de ce monde, ils ont dit que les Européens sont blancs. Fausseté. Je veux bien m'expliquer. Et ils ont dit que les Indiens sont rouges. Faux. Et que les Chinois sont jaunes. Faux. Et que les Africains sont noirs. Faux. Ça, ce sont ce qu'ils ont imaginé. Mais ensemble, nous allons voir ces 4 couleurs. Et nous allons chercher les êtres humains pour voir s'ils sont cette couleur-là. Toi, tu n'es pas noir. William Branham t'appelait l'homme de couleur. Dites amen. L'Européen n'est pas blanc. Je ne sais pas c'est quelle couleur. L'Indien n'est pas rouge. L'Indien n'est pas comme le sang. Le Chinois n'est pas aussi jaune. Ça, c'est ce que les humains ont attribué. Pour qu'on voie la supériorité de l'homme blanc, prenez-moi un blanc. Un blanc n'est pas blanc. C'est pour avoir la supériorité sur les noirs. Ils se sont attribués des blancs. Et vous, les Africains, noirs. Dis-moi, est-ce que toi tu as la couleur de ce baffle ici? Dites amen. Bien. Maintenant, on va rentrer dans la profondeur. J'accepterai tout être ou chaque chair ou tout être vivant, un être humain, qu'il soit noir, qu'il soit, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, quand il vieillit, il a les cheveux blancs. Mes cheveux à moi là commencent à devenir blancs. Regardez les cheveux d'un Européen. C'est la même couleur que les miens. Dites amen. Quand on arrive aux cheveux blancs, tous, on a les cheveux blancs. C'est ça la couleur blanche. J'ai causé avec l'examinateur. Le pasteur, j'ai oublié son nom. Lui, c'est un photographe. Lui, il est l'examinateur du message. Comme il a fait la photo, si votre colonne ne fait, ce n'est pas ça, il dit que ça, c'est les lumières qui sont rentrées. Il m'a dit ceci, quand on prend la photo d'une personne, c'est seulement hier quand il parlait, il ne savait pas que j'ai un enseignement que je vais donner. Il dit, quand on rentre dans les clichés, là, tout le monde a les cheveux blancs.
C'est quand on va faire sortir ça, c'est là où on aura, si ses cheveux étaient noirs, dites amen, ou roux, ou je ne sais quoi. Mais dans ces clichés à l'intérieur, tout le monde c'est blanc. C'est le noir et blanc. Donc, par conséquent, l'Européen n'est pas blanc. L'Africain n'est pas noir. L'Américain n'est pas rouge. Le Chinois n'est pas jaune. Et nous sommes en train d'étudier le 7e sol, la couleur. Mon ami, projette-moi d'abord les couleurs là. Éteins-moi cette lumière. Bien. Voici les couleurs. Tu as déjà vu un homme qui a cette couleur ici? C'est ça le jaune. Tu as déjà vu un homme qui a cette couleur ici? Ça c'est le noir. Tu as dit même. Qui a cette couleur ici? Ça. C'est le blanc. Mais il y a les cheveux blancs. Quand quelqu'un vieillit, il a les cheveux. Bon, dites-moi, est-ce que l'Européen a cette couleur? Cela veut dire que l'Européen n'est pas blanc. Il n'a pas cette couleur. Moi aussi, je ne suis pas comme ça. Le japonais n'est pas comme ceci. L'Indien n'est pas comme ceci. Ça, c'est ce que les êtres humains ont attribué aux couleurs pour les humains. Mais la vraie couleur que nous parlons ici, c'est la couleur blanche. Celle-ci, elle n'a pas de mélange. Pour avoir le jaune, il y a un mélange. Pour avoir le noir, il y a un mélange. Pour avoir le rouge, il y a un mélange. Donc la couleur originaire, c'est la couleur. Gloire à Dieu sur la terre. Quand le 7e sol fut ouvert, vous avez toutes les 7 couleurs. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, mets-moi la citation, mon ami. Bien. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, on met le fondement. Vous allez comprendre. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je l'ai vérifié pour en être sûr. Il n'y a qu'une couleur originelle, et c'est le blanc. Combien savent cela? Il n'y a qu'une couleur originelle, tout le reste est mélangé. Donc la couleur originelle, c'est le blanc. Toutes les couleurs sont... Oh, nous ne voulons pas de mélange. Nous voulons l'original. Deuxième citation. Il n'y a qu'une couleur originelle, et c'est le blanc. Il n'y a jamais eu de mélange, ni avec des dénominations, ni avec des credos. Non, monsieur. Donc pour dire que tu es blanc, tu ne dois pas avoir de credo, ni de dénomination. C'est là où je vous dis que vous êtes blanc. Parce que vous n'avez pas de credo, vous n'avez pas de... Donc quand quelqu'un est dans une religion, il n'est pas blanc. C'est fort, hein? Je répète, quand quelqu'un est branhamiste, il n'est pas blanc. Quand quelqu'un est chrétien, il n'est pas blanc. Pour être blanc, il ne doit pas avoir de mélange. Nulle part dans la Bible où Jésus avait dit, vous serez des chrétiens. Et nous avons aussi, ensemble vu que le contraire de la parole, c'est quoi? Et antichrist, c'est ça, la couleur noire. Nous allons étudier ça. C'est ça la couleur noire. Mais le 7e sceau, c'est la couleur blanche. Et j'aimerais que ce matin, si tu étais noir, que quelque chose se passe. Je ne parle pas des noirs, comme disent les blancs. Mais je parle le noir, c'est la révélation de la parole.
l'injustice, l'impureté, l'organisation, la dénomination, le credo, c'est le noir. La parole, c'est la couleur blanche. La couleur originelle. Au commencement était, et la parole était avec eux, et la parole était, dites amen. C'est ça la couleur originelle, la parole. Donnez-moi la parole. Ne me donnez pas vos credos, ni vos dogmes, ni vos rituels, ni vos ordres. Donnez-moi la parole. Donnez-moi la couleur blanche. Oh, je me sens déjà très bien. Alors, rentrons maintenant dans l'éternité. Elohim, c'est le Père, l'Esprit. C'est là où la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Qui a dit ça? C'est Jean. Mais pourtant, Jean avait vu Jésus. Jean a marché avec Jésus, mais il dit, personne n'a vu Dieu. Parce que Dieu est esprit. Elohim, celui qui existe par lui-même, c'est celui que nous appelons le Père. Avant qu'il y ait quelque chose sur la terre, il était seul. Elle est là, Elohim. L'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Le Père, que Jésus avait dit, il faut adorer le Père en esprit et en... Bien. Après le Père n'avait rien créé. C'est le Fils qui a créé. Nous rentrons dans la divinité. Le Père a créé le Fils. Et le Fils, c'est ça qu'on appelle le Logos, la parole. Au commencement était... Là, nous sommes au commencement. Mais avant le commencement n'était pas la parole. Et dites amen. Avant le commencement, il était Elohim. Dites amen à cela. Alléluia. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement, il est Elohim. Le Père, l'Esprit qu'on ne pouvait pas voir. C'est là où il y a beaucoup d'écritures, tu vas écouter, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dites amen à cela. Dites encore amen. J'ai causé avec quelques frères qui sont aux États-Unis. Oh, ces frères-là, vraiment, c'était l'embrouillement total. Eux, ils adorent Jésus, l'homme de Galilée. C'est la parole. Les mages sont venus. J'ai dit, oh mon frère, ça c'est l'idolâtrie. L'objet d'adoration a été toujours le Logos, la parole. C'est la parole qui a créé toute. C'est la parole qui a créé les anges. Et les anges ont commencé à l'adorer. C'est là où on appela Dieu. Avant, il n'était pas Dieu. Parce que Dieu, c'est un objet d'art. En tant qu'Elohim, le Père, il n'y avait rien pour l'adorer. Il n'était pas Dieu. Mais après, il se forma. William Branham dit, les 7 couleurs se sont condensées et formé le corps. Le premier corps qu'il a formé, c'était le Logos. Et ce Logos, c'est ça qu'on appelle la parole. Et c'est la parole qui a créé les anges. Cette parole, on appelle ça aussi théophanie. C'est elle qui a créé les anges. C'est elle qui a créé toutes choses. Dites amen à cela. Donc nous avons le Père et le... Dites amen. Oui, le Père, le Fils. Et nous allons... Oui, le Père, le Fils, non? Bon, lisons ça d'abord. Je t'ai envoyé ça dans... Tu as vu? Dans ton WhatsApp. Aujourd'hui, là.
À peine. Il faut surveiller toujours, mon ami. Bon, on va lire ça. Proverbe 8, le verset 22. Écoutez. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc l'Éternel, c'est lui Elohim. Parce que l'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni... Mais quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire il y a un... Ça fort, hein? Écoutez. Bon, la divinité, c'est Dieu qui se révèle lui-même à la personne. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Ah, dites amen. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Amen. Amen. Maintenant, ici, ce n'est pas Salomon qui parle. C'est le Logos, dites amen à cela, qui parle, qui a été créé par l'Éternel, avant qu'il y ait toute chose. C'est celui qu'on appelle le Fils. Amen. Bon, c'est juste le contexte. Hein? Allons-y dans Hébreu maintenant. Vous êtes embrouillés? Bon, vous connaissez la divinité. On a commencé à prêcher la divinité après le départ de l'ancien Raph. Où les gens étaient embrouillés. Il faut adorer Branham, hein, ou adorer Jésus. Écoutez, Hébreu chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ce n'est pas le corps de Jésus qui a créé le monde. Le Fils là qui parle ici, qui a créé le monde, c'est le même Fils qu'il parle dans Proverbe 8, qui a été enfanté le premier. Donc là, nous parlons de la Trinité de Dieu. Le Père, Esprit. Le Fils, le Logos. Maintenant, la troisième partie, c'est le Saint-Esprit. Pour comprendre le Saint-Esprit, sous les lots. Et le Saint-Esprit, c'est votre âme. Le Saint-Esprit, c'est votre... Je peux avancer? C'est la nuée blanche. Le Père Esprit. Le Fils, le Logos. Le Saint-Esprit, votre âme, la nuée. Dites amen. Et ça vient. C'est pour cela, le Logos disait, créons l'homme à notre... Il parlait à ses attributs. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Même matière du Père. C'est la même matière du Fils. C'est la même matière du Saint-Esprit. Mais toi qui es la troisième partie de la Trinité, tu es la nuée. Ton âme c'est la nuée. Qui est la troisième partie. C'est pour cela, il est dit dans la parole parlée. Si Dieu perd un fils de Dieu, il se perd lui-même. Dieu ne peut pas perdre un fils de Dieu. Jamais. Jamais. Sinon, il ne sera pas au complet. Parce que le Fils de Dieu, c'est la troisième partie de la Trinité. Donc, ton âme à toi, c'est la nuée. Ah.
Dites Amen. Dites encore Amen. Donc, par conséquent, nous pouvons avoir une théophanie blanche. Mais pas la chair blanche. Aucune chair n'est blanche. Mais il y a des théophanies qui sont. C'est pour cela, nous ne sommes pas dans les enseignements des noirs, des blancs et les rouges. Ce qui compte, c'est l'âme de la personne. Est-ce que son âme, c'est une nuée? Nous ne sommes pas dans les enseignements. Oh non, les juifs, ce sont les Bakongo. Non. Ça, c'est la chair. C'est la tour de Babel. Mais nous prêchons l'homme intérieur. Un Européen peut avoir une nuée blanche. Et un Africain avoir une nuée noire. Ce qui compte, mes amis, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le corps, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Moi, mon ministère, ma mission à moi, c'est actualiser le message. Actualiser le message. Conscientiser l'épouse. Être conscient. Les enseignements de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est archaïque. Vous êtes né avec le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toi. Le soleil ne fait que vivifier la sémence. Le soleil ne change pas la sémence. La pluie ne change pas la sémence. Mais ça vient manifester. Dites Amen à cela. Et la révélation des voix des tonnerres vient manifester ce qui est en vous. Mes amis, ton âme à toi, c'est le Saint-Esprit. Ton âme à toi, c'est la nuée blanche. Ton âme à toi, c'est la Trinité de Dieu. Dites Amen. C'est pour cela, nous ne sommes pas encore vus. On ne s'est pas encore vu. Mais nous voyons le masque. Le masque. Mais on n'a pas encore vu. Je n'ai pas encore vu mon frère. Ni ma soeur. Même mes enfants, je ne les ai pas encore vus. Je vois le masque. Je vois le tabernacle. Mais je ne vois pas le lieu d'adoration. L'objet d'adoration. Ah Seigneur. Donne-moi la citation. C'est pour cela que tu mets tes beautés, que tu marches comme je ne sais quoi. Caracas. Que tu portes les washi yamamoto ou bien je ne sais quoi. Caracas. Ça n'a rien à voir. La chose essentielle, c'est qui est à l'intérieur. Mon ami, celui-ci c'est un ennemi. Il va te conduire dans les erreurs. Te conduire dans les choses contraires à la parole. À la fin, il ne t'accompagne pas au jugement. Au lieu qu'il aille avec toi, jusque chez Dieu, lui il te laisse. Il dit, Bayo, toi tu vas seul là-bas. La chair ne t'accompagne pas devant Dieu. C'est un bandit. Il va te tromper, un mauvais compagnon. Il va te tromper, aller boire, aller fumer, aller danser, insulter Dieu. Tout ce que tu peux faire, fais-le, il n'y a pas de problème. À la fin, au lieu qu'il aille avec toi au jugement, lui il reste plus de la tombe. Oh, mes chers, mais c'est toi qui m'as mené à... Non. Moi, vos histoires là, je ne suis pas là-bas. Je reste ici là. Alors, crucifiez-le moi, mon ami. Développons l'âme. C'est elle qui ira là-haut. C'est elle la nuée.
C'est le Saint-Esprit. Aucun être humain n'est blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des âmes blanches. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Et puis, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu, 3 points. Le deuxième homme était un halo. C'est ça le logos. La lumière. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc... l'âme de l'homme est... Et votre âme, c'est la nuée. Deuxième citation. Ça va l'ouverture de soi. Alors maintenant, après l'ouverture. Et ce vieux corps est comme ça. Vous, il apportait l'image céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, avec grand E, Yamoukete, l'esprit, vous êtes à l'air de ce corps. Donc votre âme c'est l'esprit, votre âme c'est la nuée. Dites amen. Dites encore amen. Alors, mes chers amis, c'est pour cela que les gens se font la guerre pour rien. Vous regardez la chair de quelqu'un. Ne vous occupez pas. Si son âme est blanche, cette personne-là ne sera pas de la souillure. Cette personne-là ne sera pas dans l'injustice. Il va juger avec justice. Il ne sera pas tribal. Il y a même des prédicateurs tribales. Être tribal veut dire que tu es charnel. Ça dit que tu regardes les gens par la chair. Vous êtes nés dans le même village, même coin, ça c'est la chair. Ton âme n'était pas née. Je peux vous dire quelque chose? Je n'ai ni commencement. Quand on dit ton âme est éternelle, c'est que mon âme n'a ni commencement ni elle existait. Dites amen à cela. C'est pour cela moi je suis à la recherche de ceux qui ont le nom dans le livre de vie de la. Ceux qui ont la nuée blanche, je suis à la recherche d'eux. Je m'en fous des autres. Les autres vont continuer à se souiller. Est-ce que tu peux transformer un cochon de devenir un agneau? Que vous donnez ce cochon la nourriture des agneaux. Ce cochon va toujours continuer de partir dans la boue. Et toi, tu vas forcer, tu seras fatigué. Mais l'agneau, tu n'as pas à te forcer. Tu amènes l'agneau vers le vert pâturage, vers les vérités mystères révélés. Les révélations contenues dans les seaux sont chicoter l'agneau. Laisse l'agneau manger, la laine va sortir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je ne fais que prêcher. Le reste, c'est Dieu. Et je vous montre que le 7e saut. Quelqu'un dit, je suis dans le 7e saut. 7e saut. Oh, apôtre du 7e saut. Avec l'inquiry. Blasphème. Le 7e saut est blanc, mes amis. Blanc. Donc s'il y a des gens qu'on doit regarder aujourd'hui sur la terre, c'est ceux qui ont cru au 7e saut. Voulez-vous voir un homme juste? Allez voir un homme qui a écouté le 7e saut. Il ne vole pas. Il ne triche pas. C'est ça le 7e saut. Capable de le remettre. Dire que j'avais pris ça, je vous remets ça.
Tu ne juges pas avec l'injustice. Il y a des pasteurs. Nous ne sommes pas une église. Hein. Si tu es venu pour la première fois, ce n'est pas une église. C'est un lieu de rassemblement de fils et filles de Dieu. Donc on prêche, on se disperse. Chacun vit la parole. C'est ça l'épouse qui est sortie de toutes les organisations. Qui est rassemblée par les voix des... Quand c'est quelqu'un de son coin, il va traiter, même les diacres, il va traiter bien son problème. Il va commencer à parler en langue. Parce que c'est son type charnel. Et le pasteur va placer les offices. C'est seulement les gens de son coin. Charnel. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas tribaliste. Partout où je vais, on me confond. D'autres pensent que je suis quinois. D'autres pensent que je suis de Rwando. Dites Amen. D'autres pensent que je suis de Dolisie. Peut-être c'est le nom. Mais ma manière de faire, je ne suis pas tribal. Moi je regarde celui qui vit la parole. C'est lui mon frère. Jésus l'avait dit. On est venu le voir. Ton père et ta mère te cherchent. Jésus les regarde. Mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. C'est ceux-là qu'on ira de l'autre côté. Dites Amen. Dites encore Amen. Voilà le blanc. Alors, notre nuit est blanche. C'est là où je vais terminer. Oh Dieu. Notre nuée blanche nous permettait d'avoir l'autorité. Parce que nous étions comme Dieu. On avait la vie éternelle, la juridiction et la communion. On n'avait pas d'intermédiaire. Chaque soir, on venait sous un arbre. Il est dit dans la parole parlée, c'était la cathédrale d'Adam. Donc la cathédrale d'Adam n'avait pas de toiture. Mais c'était les feuilles d'arbre. Et Elohim. Non. Ouais, c'est toujours lui. Le Logos, l'objet d'adoration, descendait chaque soir. Et nous venions, on parlait avec lui. Comment s'est passée la journée? Ça s'est bien passé. Est-ce que les lions t'obéissent? Oh, pas de problème. Même dans la pensée, je peux déplacer quelque chose. Je suis comme toi. Toi, tu as créé toutes choses et tu m'as donné la terre. Je gouverne ici. Tout le monde m'obéit parce que ma nuée est blanche. L'Éternel dit Amen. Bon, tu peux dormir, je m'en vais. Alors, mes chers amis, on avait la communion, la juridiction, la vie éternelle. Et notre âme était blanche. On avait tout comme autorité. Il y eut un prédicateur appelé le serpent. Il est dit dans la parole parlée, quand le diable attrape d'abord les politiciens, après eux, il vient chez les prédicateurs. Il ne va pas chez les joueurs de football. Il ne va pas chez les prostituées. Il ne va pas chez les drogués. Chez les prédicateurs. C'est pour cela, faites attention. C'est ici que je vais terminer. Le serpent était l'animal le plus proche de l'homme. Le chaînon manquant entre l'homme et le Saint-Ponge. Le serpent n'était pas un reptile. C'était un homme. Mais il avait le cœur, mais il n'avait pas d'âme. Donc tout ce qu'un être humain a, le serpent en avait. Beau, plus beau qu'Adam. Bien coiffé. Bien habillé. Le serpent
veut dire, il avait le cœur, mais il n'avait pas l'âme. Parce que les animaux n'ont pas d'âme. Donc le serpent n'avait pas la nuée blanche. Il n'avait que l'instinct. Mais il parlait. Un bon orateur. Un bon intellect. Bon prédicateur. Mais sans âme. Sans nuée blanche. Et il s'approche vers Ève tabernacle. Ève a fait la même puissance qu'Adam. Ce que les femmes cherchent aujourd'hui là, c'est comment vous appelez ça? L'égalité. Hein? Voilà, cette égalité là, c'était là-bas. Adam et Ève étaient égaux. Même autorité, même puissance. Ève aussi pouvait parler. Et Adam ne dominait pas sur Ève. C'est ça qu'on appelle la première alliance. Non, Adam ne dominait pas. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est que devant Dieu, il n'a pas de problème des habits. Nus, mais ils avaient la nuée blanche. Aux animaux ou pas, c'est que Dieu compte, c'est ta nuée blanche. Ton homme intérieur, le Saint-Esprit. Je vais vous donner ce témoignage avant que je rentre dans l'âme qui est bien noircie. Il y a une sœur qui avait fait, bon, ça c'est une vision, parce qu'elle se disait que je ne dormais pas. Je ne sais pas si je dormais comment. Elle a vu une deuxième personne, ça c'est elle, deuxième personne sort. Mais cette deuxième personne était comme l'ombre. Non, comme l'ombre. Mais cette deuxième personne-là s'occupait trop des choses qui étaient sur la terre, les chaussures, les tissages. La deuxième personne. Après la deuxième personne, la sœur-là va la troisième personne, qui était toujours elle. Hein? Donc le corps, l'esprit et son âme. Tout blanc. Tout blanc. Il y a un prédicateur au Bénin. On ne se connaît pas, mais on était ensemble à l'éternité. Parce qu'il croit ce que le frère Bateta prêche. Il était d'abord adorateur de Branham. Par mes prédications, il s'est redressé. Et il écoute mes enseignements, il voit les résultats positifs. Ce frère-là me dit, je lui avais dit, ton songe que tu as fait, c'est la prédication que je vais prêcher le dimanche. Il était en train d'écouter, mes amis, la remarque faite, même aux États-Unis, il y a un frère aux États-Unis qui m'a donné un témoignage exactement comme le témoignage d'un frère en Afrique du Sud. Eux, ils écoutent mes prédications tard la nuit. Tard la nuit, ils écoutent. Il y a celui que l'Afrique du Sud même écoutait la prédication de statut des noms parfaits. Il a vu les morts en Christ venir s'asseoir, écouter la parole avec lui. Vous êtes en train de s'amuser avec la matière. Celui des États-Unis, celui-là c'est l'Afrique du Sud. Les États-Unis, il a fait une expérience terrible. Il dit, il y a quelque chose qui ne m'abandonnait pas. Quand je prêche, je prêche. Non, quand je prie. Je sens comme si je suis étouffé, je dois partir vomir. Surtout quand je rentre dans l'atmosphère de la prière. Mais dès que j'ai commencé à écouter tes enseignements, il me dit, dans tes enseignements, il y a un élément surnaturel. Il me dit, j'ai écouté pourquoi le son était brisé, la 12e partie. Je l'ai écouté moi 5 fois. Mais chaque fois quand j'écoute, comme si je viens de l'écouter seulement aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. Et même moi, quand j'écoute les bons de Branham, c'est comme ça aussi. Et s'il n'y a pas un élément surnaturel dans ce que tu prêches, c'est du sable mouvant. Ce n'est pas le bruit que nous faisons. Je peux tout démontrer. Mais est-ce qu'il y a un élément surnaturel? Ces hommes-là ne sont pas ici. Ils sont à l'étranger. Mais Dieu agit avec eux.
Parce qu'ils réécoutent les bandes. Il y a une qui m'a même dit, tes prédications à toi, ceux qui t'écoutent c'est bien, mais à toi, waouh. Quand quelqu'un écoute, réécoute, il va voir ce qui va se passer. Je vous donne ce témoignage de ce frère-là. Ce frère-là, il me dit, il a écouté Développant l'âme du croix. Il a écouté. Paf! Il fait un songe. Il voit quelque chose qui sort de lui, tout blanc, qui voyageait. Il dit que c'était moi-même. Mais quand je revenais maintenant pour rentrer dans mon corps, je me suis rencontré avec une ombre noire. Ah, t'as commis déjà. Et l'ombre noire là, on ne s'est pas croisé. Je laisse ce qui fait, je suis rentré dans mon corps, je me suis réveillé. Et dit, ah, frère Bateta, juge, tes prédications, ah, c'est compliqué. Je ne sais pas si les gens qui t'écoutent vivent les mêmes choses. Blanc. Un jour, je prêchais à Pointe-Noire, le frère Magloire. Pendant que je prêchais, il était comme inoptisé. Pouf! Il voit, j'étais tout. Il dit, je n'ai jamais vu le blanc là. Il voit le blanc, tout blanc. Clair, ça rayonnait la blanc. Ça, c'est l'âme. C'est ça la théophanie. C'est ça la nuée blanche. L'homme intérieur qu'on doit développer. Alors, Adam avait l'autorité. Adam avait la communion et la juridiction. Égaux avec sa femme. C'est pour cela que nous repartons. Il n'y a pas un Dieu des femmes et un Dieu des hommes, des enfants et des vieux. C'est le même Dieu. Et votre âme n'a que soit 18 ans ou 22 ans. Il n'y a pas une âme vieux. Que tu sois bébé. Dites amen à cela. Même quand la femme est enceinte, oh l'enfant bouge, c'est juste les muscles qui sont en train de se contracter. Mais il n'y a pas encore l'âme. C'est quand le corps sort, c'est là où l'âme vient rentre. Et vous voyez le bébé crier. Ah! Pourquoi le bébé crie? Je viens dans un monde du péché. Si l'enfant ne crie pas, cela veut dire mort-né. Pourquoi mort-né? Le corps est là. Cela veut dire l'âme n'est pas rentrée. Dites amen. Toi qui prends trop soin de ta chair. C'est bien. Nous ne devons pas être comme les gens qui sortent de la poubelle. Mais que cela ne t'amène pas à l'orgueil. C'est une mode de tête de Brazzaville. Un jour qu'on va enterrer, qui ne va pas t'accompagner à l'éternité. Maintenant, je vais terminer. Le serpent vient chez Ève. Prédicateur. Il a commencé à donner une fausse enseignement. Retenez ça. C'est l'enseignement qui avait ôté l'autorité d'Adam. Dites amen. Oh, nous sommes arrivés. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne craignez pas les bombes atomiques. Ne craignez pas Satan de Russie. Craignez celui qui se tient du haut de la chair. C'est lui qui peut noircir ton âme. Par ses enseignements, il peut faire de sorte que tu ne sois plus puissant. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Dans l'église catholique, il y a des fils et filles de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas manifester Dieu? C'est à cause de l'enseignement. Chez les kimbanguistes, j'ai vu, quand j'étais en train de me faire coiffer, j'ai vu un kimbanguiste qui faisait du bruit avec le photo de Djangenda à côté. Donnez vos offrandes, je vais amener ça à l'église. Il était tout content avec la tenue. J'ai dit, oh Seigneur, pitié. Ce sont les enseignements qu'on leur donne. C'est ça qui noircit leur âme. Il y a des fils de Dieu là-bas. Même chez les musulmans, il y a les fils de Dieu.
Mais c'est les enseignements qui les a envoûtés, ensorcelés. C'est ça qui a noirci leur âme. On leur montre que ça ne peut pas arriver. Quand vous écoutez une personne qui n'a pas une âme blanche, faites attention. Ce que tu enseignes, l'inspiration vient de ton âme. Il y a des gens qui connaissent que lui n'est pas pour le fils de Dieu. Il va partir en enfer. Savez-vous que les fils de Caïn sont religieux? Ceux qui aiment les églises, c'est les fils de Caïn. Le diable aime les églises. Ils aiment la religion. Et l'enseignement qu'il donne, c'est ça qui noircit l'âme de la personne. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous écoutez? Mes amis, Ève, je vais lire. Ève, on ne lui avait pas donné un comprimé pour que son âme soit noire. Non. C'est l'enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Cette révélation est parfaite. Ève avait d'abord commis adultère dans sa pensée et son âme fut noire. Et l'acte est venu après. Donc l'enseignement qu'on te donne peut noircir ton âme et tu vas commencer à vivre comme un païen. Vous devrez faire très attention. Très attention à ce que vous écoutez. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui parle ici. Même moi, vous devrez checker. Ah oui, mon frère. Vous savez, je vous dis toujours, si mon ministère ne peut pas t'amener plus près de Dieu, mon ami, reste à la maison, coûte les bandes. Parce que les bandes, il n'y a pas à discuter. Les bandes, hein, c'est Frère Branham qui a prêché. Même si tu ne comprends pas, là où tu comprendras, tu restes. Ce ministère-là, tu en as confiance. Tu crois à ça. Mais si tu écoutes un prédicateur et tu as des doutes, ne continue pas. Même moi qui vous prêche, si vous trouvez que ce que je vous prêche, ça ne vous fait rien, ne viens plus au lieu de rassemblement. Cherche les bandes de Branham et les brochures. Lis les brochures, écoute les bandes, ton âme sera blanchie, tu recevras le Saint-Esprit et tu seras adopté. Ah, on doit dire la vérité. Parce que si ce que tu prêches, ça n'édifie pas, à quoi c'est un Dieu de la chair? Il est dit dans la parole parlée, je ne me tiendrai pas du haut de la chair si je ne suis pas une aide de gens. Toi, tu n'aides pas les gens dans ce que tu prêches. Ce qu'on doit regarder, c'est les résultats. Tu peux démontrer, faire tout ce que tu veux là. Mais où sont les résultats? Donc, écoutez, l'âme de la personne n'était pas noircie à cause des jeûnes, ni des veilles de prière. Non. L'âme de la personne n'était pas noircie à cause de la cigarette. Elle n'avait pas fumé. L'âme de la personne n'était pas noircie à cause de la boisson. Jésus même a dit, c'est que vous mangez, vous buvez, va dans la fosse septique. C'est pas ça qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Et ce qui sort de l'homme vient de votre âme. Alors, mes chers amis, l'enseignement est capital. C'est l'enseignement de Satan ou du serpent qui avait noirci leur âme, qui avait ôté leur autorité. Cet enseignement, quel bon enseignement que tu écoutes. Si l'enseignement est faux, ça va noircir ton âme. C'est pour cela, soyez jaloux de votre âme. Jaloux. Ne confiez pas votre âme à n'importe qui. Je dois être révélé qui est la personne. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas la beauté. Ne regardez pas le voyage. Ne
choisissent l'église à cause de l'argent, à cause de la beauté. Enseignement. Celui qui prêche là, derrière lui, il y a quoi? Et voilà, mes chers amis, l'enseignement du serpent, c'était de faire douter Ève ce qu'elle était. Parce que le diable connaissait que Ève et Adam avaient l'autorité. Mais ce que je dois faire, je dois les amener à ne pas croire dans ce qu'on leur enseigne. De ne pas se croire soi-même. Je veux leur embrouiller. Il y a des prédicateurs, hein? Il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs, je ne veux pas dire ça ici. Il y a un prédicateur qui a embrouillé même les brebis déchirées dans beaucoup des histoires. Il faut faire très attention. Non, c'est Dieu qui a fait, il m'a inspiré. Et regardez, cet enseignement aboutit à quoi? Et voilà, l'âme d'Adam était noire. Après avoir commis adultère dans la pensée, l'âme noire, après, ils ont commis l'acte. Et quand Adam arrive, Ève va maintenant enseigner. C'est pour ça que la Bible interdit, la femme ne doit pas prêcher. C'est Ève qui va enseigner Adam maintenant. La pyramide renversée. Quand une maison est commandée par la femme, la maison ne sera pas bénie. Je vous le dis, hein. Vous pouvez penser que vous êtes béni parce que vous avez construit les maisons. Vous n'êtes pas béni. Je vous prêcherai qu'est-ce que la bénédiction. Quand une maison est dirigée, commandée par une femme, cette maison est maudite. C'est Akab avec Jézabel. Et c'est elle qui avait induit Adam dans le péché. Donc la première âme qui était noircie, c'est l'âme de Ève. De la femme. Et la femme prend son enseignement, va maintenant donner à Adam. Adam accepte l'enseignement. Lui aussi son âme est noire. Après ils avaient su qu'ils étaient nus. Mon cher ami, quand quelqu'un est dans le péché, la première chose qu'il fait, il fuit. Il a fui. Adam et Ève, ils sont partis faire le feu de figuier. Ils ont fait l'organisation. Un petit tabernacle pour se couvrir. Ils ont fait leur petit tabernacle. Et Elohim vient le soir. Adam, au lieu de rassemblement. Où es-tu? Adam crie là-bas. Je suis ici. Je suis nu. Qui t'a appris? Vous voyez, c'est l'enseignement. Qui t'a appris? Voilà. Qui t'a enseigné que tu es nu? La connaissance est un pouvoir. La femme que tu as mise à mes côtés. Femme, pourquoi tu as fait ça? Le serpent. Serpent, comme tu n'as pas d'âme. Et tu as troublé mes enfants. Je te frappe. Désormais, tu marcheras sur ton ventre. C'est qu'avant, il avait des pieds. Il arrive chez Adam. Il regarde, il y a l'âme qui est là, mais noircie, mais il a engaillé. Il dit, désormais, tu mangeras la chair de ton frère. Regarde Ève. Ah, elle aussi. Bien que ça noircit, mais il y en a. Tu enfanteras avec douleur. Et il chasse. C'est à partir de là que Dieu avait dit, l'homme dominera sur la femme. Nous sortons de la première alliance, nous rentrons dans la deuxième alliance. Et Adam sort, il ne peut plus parler, il ne peut plus déplacer la montagne. Il n'a plus la communion, plus d'autorité. Et voilà Adam qui est sorti
avec une âme noire. Là, nous sommes sortis. Donc, c'est l'enseignement dans l'église catholique, dans l'église kimbanguiste. Parce que les branhamistes, ce sont des grands trompeurs. Je vous le dis, je le répète, des grands trompeurs. Ne pensez pas que le fait de croire le message de Branham, tu deviens fils de Dieu. On ne devient pas. On est né. Chez les catholiques, il y a ceux qui sont nés fils de Dieu. Et quand ils vont recevoir l'enseignement, c'est là la chose va se manifester. Tu ne peux pas vivre la parole de Dieu si longtemps ton âme ne s'est pas réveillée. Si l'âme n'est pas consciente, ça sera l'hypocrisie. Donc quand nous voyons ici, si on n'a pas l'autorité de parler, l'âme est noire. C'est les enseignements aussi qui font que les canaux sont bouchés. Vous pouvez voir la tuyauterie. Vous faites la tuyauterie, ceux qui font la plomberie. Comme mon frère, j'ai oublié son nom, un grand plombier. Tu vois, fais la tuyauterie, tout, il y a la tuyauterie. Mais si c'est bouché, l'eau ne va pas passer. Une maison, on peut installer les fils électriques. On a bien installé. Mais si longtemps, vous n'avez pas connecté, il n'y aura pas la lumière. Mais il y a le fil. L'âme restera l'âme. Citation. Le 7e sur la couleur blanche. Ça vous fait du bien? C'est exactement ça que Ève a fait. Parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas la citation. Elle a eu des rapports spirituels en croyant le mensonge de Satan. En le recevant dans le sein de sa pensée. Cela a corrompu son. Cela a installé la mort dans son. Donc d'abord l'enseignement là. Après quoi, l'acte naturel c'est. Donc c'est d'abord l'enseignement qui avait installé la mort dans l'âme. Deuxième citation. Parfois je dis cela respectueusement. Parfois la théologie et la doctrine de l'église ont obstrué votre ligne de la foi. Cela a obstrué vos lignes au point qu'on vous enseigne que ces choses ne peuvent pas être. Et cela a mis un obstacle sur le chemin. Donc les doctrines de l'église aussi ont fait l'obstacle. La théologie a fait l'obstacle. On va vous dire seulement vous êtes des serviteurs. On va vous dire vous êtes rien. On va vous enseigner, non mes amis, c'est seulement au ciel. Ici c'est seulement croire au Seigneur Jésus-Christ, on n'a rien à faire. On va vous dire que ceci Dieu ne peut pas le faire. Et ça il peut le faire. Ce sont les églises. Pensez-vous que les mamans catholiques sincères, c'est là où il est dit de la parole parler. La sincérité n'est pas la vérité. Il y a ceux qui adorent Branham, ils sont sincères. Sincères. Il y a ceux qui adorent Marie sincère, qui mangent sincère. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que l'objet d'adoration, c'est le logos. Il n'y aura pas deux objets d'adoration. Non. Même quand Dieu lui-même prend la forme d'un ange, il dit toujours, je suis envoyé de la part de l'Éternel. Mais plutôt celui qui parle là, c'est l'Éternel. Dans cette position en tant qu'ange, on ne peut pas l'adorer. Pour que tu l'adores, il doit repartir de la forme de la colonne. Adorer la colonne de feu. Les anges adorent la colonne de feu. Abraham adore la colonne de feu. Moïse adore la colonne de feu. Je peux vous aider? Le corps de Jésus n'est pas la colonne de feu. Mais la colonne de feu forma le corps de Jésus. Et la colonne de feu était dans le corps de Jésus. Dites amen. Dites encore amen. Voilà.
C'est là où le noir est rentré. Alors, j'ai déjà terminé. Aujourd'hui, c'est le fondement. Le mercredi, nous serons là-bas, à Ouenze, commune de Ouenze, à partir de 15h. C'est là où vous allez voir comment l'âme s'est blanchie. Le 7e sur la couleur blanche. Bien, pour terminer, je dirais ceci. Lucifer était blanc. Je répète. Lucifer était blanc. J'ai dit Lucifer. Mais après que Dieu l'avait chassé, transformé, Satan est noir. C'est là où je vais terminer. Satan est noir. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand les gens vont à l'enterrement, comment? Noir. C'est la mort. Un vrai magicien, un vrai, pour faire les incantations, il ne sera pas en blanc. Il sera en noir. Il y a les jésuites qui vont à la tombe. Eux, ils ont la tenue noire. Le noir, c'est le diable. Le blanc, c'est Dieu. Et Lucifer était blanc. Mais Satan est noir. C'est toujours lui. Quand il était Lucifer, il était un ange de lumière. Mais après avoir s'opposé à l'autorité, on lui avait chassé. Et quand il était chassé, transformé. Tout le monde est noir. C'est pour cela que quand vous voyez le diable, les sorciers, c'est le noir qui vient. Pas le blanc. C'est pour cela que si je ne repars pas par l'enlèvement, le jour que je mourrai, ne me portez pas les tenues noires. Blanc. Les noirs, c'est la mort. Symbolise la mort. Le diable. C'est pour cela. Amen. Quand vous rejetez la lumière se transforme en... Quand vous rejetez la lumière, vous rejetez la parole, vous rejetez la révélation, ça va se transformer en ténèbres. Et comme Lucifer avait rejeté Michael, il y a des gens qu'on ne laisse pas. On les appelle les porte-bonheur. Et il y a des gens, on ne doit pas faire compagnie avec eux. Ils peuvent te transformer en noir. Parce qu'il y a un noir. Donc le noir, c'est le diable. Le 7e sceau, la couleur. Oh, le 7e sceau. Le 7e sceau. Ta nuée. Non, nous sommes déjà en noir. Mets-moi d'abord le schéma de noir, la pyramide noire. C'est là où nous allons terminer. Nous allons continuer à parler de la pyramide noire. Voilà. Après la sortie, voilà comment nous sommes devenus. C'est comme ceci. Noir. Et vous voulez recevoir l'enseignement, comprendre la suite de la 2e pyramide et la 3e pyramide, invite ton frère et ta soeur le mercredi. Ça n'a rien à voir avec les églises. Avec la religion. Non. Il est question de mon âme. Et c'est aujourd'hui que William Branham prêcha le 7e sceau. Et le Saint-Esprit nous dit, le 7e sceau, la couleur. Que le Père de lumière vous bénisse.